Afin de maîtriser la méthode de factorisation qui s'appelle la complétion du carré, il faut d'abord apprendre à compléter un carré, parce que la méthode en elle-même de factorisation est plus complexe que ça. Mais elle part du principe de complétion du carré, qui consiste à ajouter un terme manquant à un binôme de la forme x carré plus bx, afin d'obtenir un trinôme carré parfait. Bon, pour comprendre ça, on va partir de trinôme carré parfait. On va faire la distributivité. On va se débarrasser donc des parenthèses. Puis on va revenir en arrière. Donc, on va faire une forme d'ingénierie inversée pour comprendre ce qui se passe. Alors, un trinôme carré parfait, ça a cette forme-ci. Ou cette forme-ci. Et quand on développe, ça fait x2 plus 2bx plus b2, ou encore x2 moins 2bx plus b2. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, puisqu'on parle du x carré plus bx, on a ici notre x carré plus 2bx. En fait, le 2bx vient du fait qu'on multiplie la parenthèse par elle-même deux fois. Observons ce qui se passe d'ici au coefficient de x à ici. Que fait-on à 2b pour obtenir b2? Eh bien, la première chose, on divise par 2, et là, ensuite, on met au carré. C'est la même chose qui se passe ici. On fait donc moins 2b sur 2 et on élève au carré. Ici, on fait 2b sur 2 et on élève au carré pour donner ce deuxième terme-là. Alors, par exemple, si je prends le binôme x2 plus 8x, qu'est-ce que je dois ajouter à ce binôme pour obtenir un trinôme carré parfait? Eh bien, je prends 8, je divise par 2 et j'élève au carré, ce qui fait 4 au carré, ce qui fait 16. Je vais donc écrire 16. Et si on veut en faire la preuve, bien, on peut factoriser et ça va donner x plus 4 au carré. Alors, x plus 4 au carré, puisque mon 4 fois 4 va donner le 16, et mon 4 fois x deux fois va donner mon 8x. C'est ce qu'il faut faire pour compléter un carré. Quand on comprend ça, on peut passer à la vidéo suivante, qui est la complétion du carré pour factoriser une expression algébrique. Pour factoriser un trinôme de la forme ax2 plus bx plus c, après constat qu'aucune des autres méthodes ne fonctionne, donc on peut faire ni une mise en évidence simple ou double, ça correspond à aucune identité algébrique et le produit somme ne fonctionne pas, on a recours à la complétion du carré. La première chose à faire, donc la première étape, et ça pour mes élèves qui sont présentement en factorisation, je vous avertis tout de suite, vous n'aurez pas à faire cette étape parce que tous les trinômes que je vais vous fournir sont factorisables. Ça va être important d'appliquer cette étape quand on va travailler avec la fonction du second degré ou la fonction quadratique, où là, on va devoir vérifier le discriminant. Le discriminant, en fait, c'est une formule, on va voir d'où elle vient au prochain chapitre, discriminant, qui dit que dans le trinôme ax2 plus bx plus c, il faut que b2 moins 4ac soit supérieur ou égal à 0. Si la racine carrée de b2 moins 4ac est supérieure ou égale à 0, à ce moment-là, le trinôme est factorisable. Alors, on y va d'un exemple avec le trinôme 2x2 plus 9x plus 4. Est-ce que b2 moins 4ac est plus grand ou égal à 0? Alors, est-ce que 9, en fait, la racine carrée de ça, 9 au carré moins 4 fois 2 fois 4, racine carrée de ça, est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Bien, rapidement, ça saute aux yeux que oui, parce que 81 moins 32, la racine carrée de ça, c'est un nombre positif. Donc, effectivement, c'est supérieur ou égal à 0.
Alors, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je sais que mon trinôme est factorisable. Deuxième étape. Ouais. Vous allez commencer, pendant que vous êtes en factorisation, avec cette étape-ci, la deuxième. Alors, la deuxième, il s'agit de faire une mise en évidence simple de A dans mon trinôme de forme ax carré plus bx plus c si A est différent de 1. Alors, dans ce cas-ci, mon A il est égal à 2. Faire une mise en évidence simple de A, mais ça veut dire passer du trinôme ax carré plus bx plus c à A fois x carré plus b sur A fois x plus c sur A. Alors, dans mon exemple, je vais mettre en évidence le 2, ce qui va me donner x carré plus 9 demi x plus 4 sur 2, qui est 2. Et surtout, ne sortez pas votre calculatrice, travaillez avec les fractions. Alors, voilà pour la deuxième étape. Pour l'étape 3, poursuivons à partir d'ici. Voilà. Alors, troisième étape. Il s'agit maintenant d'appliquer le trinôme carré parfait. Alors, dans la théorie, on l'a vu la dernière fois, donc allez chercher trinôme carré parfait. Alors, selon la méthode qu'on a vue précédemment, je vais effacer la ligne ici. Elle n'est pas effaçable. Alors, j'ai 2 fois x carré plus 9 demi x. Je vais ajouter 9, la moitié de 9 demi qui est 9 quarts au carré. Je vais soustraire cette même quantité pour ne pas modifier la valeur du polynôme et je vais additionner mon 2 du départ. Maintenant, il s'agit de réécrire cette expression algébrique avec le trinôme carré parfait. Ah, j'ai un égal ici, je poursuis avec le égal. Ce qui me fait 2 fois x plus 9 quarts au carré. Je vais ouvrir des crochets parce que j'ai autre chose à écrire. Moins 81 16e plus 32 16e et je ferme mes crochets. Alors, le 81 16e, c'est ça ici. Et le 32 16e, c'est 2 entiers mis sur 16. Il reste à simplifier l'écriture de tout ça. Donc, à faire l'addition des deux fractions. Alors, j'ai moins 81 plus 32, ce qui fait moins 49. Évidemment, on est toujours sur 16. Et c'est là que la quatrième étape prend son sens, parce qu'on a devant nous une différence de carré. Ah, j'ai oublié le carré ici tout à l'heure. Voilà. Alors, quatrième étape, faire la différence de carré. Alors, cette différence, je vais poursuivre ici puisque j'ai de la place. C'est égal à 2 fois x plus 9 quarts plus la racine carrée de 49 16e. Alors, la racine carrée de 49 16e fois x plus 9 quarts moins la racine carrée de 49 16e. Je continue le développement. 2 fois x plus 9. Alors, ça va être sur 4, parce que racine carrée de 16, c'est 4, puis racine carrée de 49, c'est 7. Alors, 9 plus 7 sur 4. Et on répète x plus 9 quarts, moins la même valeur, 7 quarts. En fait, tout ça, c'est sur 4. 2 fois x plus 9 plus 7, 16. 16 sur 4, 4. Alors, x plus 4. Et 9 moins 7, 2. 2 sur 4, 1 demi. Alors, j'ai x plus 1 demi. J'ai donc terminé par complétion du carré la factorisation de mon expression du départ. Alors, la réponse est ici. Et il est toujours bon de faire la preuve
donc de faire la distributivité pour obtenir le polynôme du départ. Voilà.